Bonjour Benoît et Véronique. Bonjour Jeanne. Vous êtes responsable d'Amour et Vérité, qui est une mission de la communauté de l'Emmanuel pour les couples. Et vous êtes en train de monter un parcours qui s'appelle Révéler la beauté de la sexualité, que vous avez donné pendant une des sessions auprès des 25-35 ans. Alors déjà, en quoi l'Église a son mot à dire sur la sexualité ? L'Église en fait essaye de transmettre le message du Christ. Et le message du Christ, c'est le message de Dieu en fait. Et qui a inventé la sexualité d'après toi ? Dieu. Ouais. Alors l'Église a son mot à dire. Donc il y a des choses à dire. Oui. L'Église a son mot à dire parce que le Christ lui-même va révéler ce à quoi est appelé le couple. Donc en quoi la sexualité est essentielle pour vivre en couple une communion épanouie. Donc voilà. Et donc le Christ va en parler dans Matthieu 19. Quand les pharisiens vont lui poser la question sur le couple, il va ramener le couple à la Genèse. Il va leur dire, est-ce que vous n'avez pas lu, est-ce que vous n'avez pas... Et la Genèse, c'est le premier livre de la Bible qui explique, et qui est validé par Jésus, puisqu'il renvoie à la Genèse, et ce premier livre de la Bible qui explique non pas comment l'univers et l'homme a été créé, mais pourquoi, qui donne le sens de la création. Et dans ce livre de la Genèse, la Genèse nous parle du couple, image de Dieu, parce que le couple, au sein du couple se vit cette communion que Dieu vit en son sein. Et la sexualité est un lieu concret où se vit la communion, évidemment. Alors la difficulté, c'est qu'on voit bien que c'est beau comme ça, mais c'est pas si simple à vivre. Et du coup, ce que l'Église... C'est même assez compliqué, parce qu'il y a toutes les déviances qu'on connaît. Enfin, la sexualité, c'est un sujet hot. Et du coup, en fait, ce que nous dit l'Église, c'est qu'il faut comprendre pourquoi c'est difficile. Et du coup, comment est-ce qu'on peut rétablir cette vraie communion qui est source de plaisir, de joie, etc. Alors, better than sex, on ne connaît pas. Hein. Les Américains, ils disent, quand ils trouvent un truc génial, ils disent better than sex. Par exemple, le golf. Bon, faut aimer le golf. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a rien de mieux que le sexe, en fait ? Parce que d'une part, c'est à l'image de la communion de Dieu, donc c'est un truc sacré, c'est extraordinaire. Et deuxièmement, c'est important pour la survie de la race, de l'humanité. S'il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de vie. Donc le plaisir ordonné au sexe est lié à ce besoin d'expansion de l'humanité. Donc c'est normal que ce soit le plaisir le plus puissant qui existe en ce bas monde. Mais c'est super. Alors du coup, ce que nous dit l'Église là-dessus, c'est que l'idée, c'est de retrouver vraiment cette beauté de la sexualité que Dieu a voulu pour nous, en ne niant pas les difficultés qu'on a. Les difficultés, c'est quoi ? C'est qu'on n'est pas des êtres purs, on est des êtres désordonnés par le péché, donc on est des êtres blessés, du coup notre sexualité est blessée. Et ça donne quoi, une sexualité blessée ? Ça donne un désir qui au départ est bon, et neutre moralement, enfin, il est même bon. C'est-à-dire Dieu l'a mis en... Le désir nous fait avancer. Un plaisir qui aussi est bon, puisque personne n'a inventé le plaisir sexuel, c'est Dieu lui-même qui l'a donné. Mais la seule chose, c'est vers quoi on l'ordonne, vers quoi on l'oriente. Et c'est la désorientation de ça qui peut nous blesser ou nous faire vivre une sexualité qui n'est pas heureuse. Ouais, parce que en fait, tu vois, le plaisir est tellement puissant, on vient d'en parler, que ça peut être l'arbre qui cache la forêt et on peut se mettre très rapidement à chercher le plaisir sexuel juste pour le plaisir, en oubliant tout ce qu'il y a derrière. Et c'est ça qu'on veut révéler. C'est tout ce qu'il y a derrière. Il n'y a pas que le plaisir qui est essentiel, mais tout ce qu'il y a derrière, c'est cette vision d'amour avec un grand A, quoi. Et alors, la sexualité blessée est liée aussi à notre problème de l'homme humain, bien incarné, qui est finalement la tendance au tout à l'ego. C'est je me sers, je convoite, j'utilise l'autre pour mon plaisir. L'utilitarisme, c'est le grand mal de l'humain, c'est le premier péché de l'homme, c'est je me sers au lieu de servir, quoi. Je me sers pour moi. Donc, dans la sexualité, il y a évidemment ce travers-là, cette blessure de l'homme qui fait que je cherche le plaisir juste pour le plaisir et j'en oublie tout le reste. Hein ? Oui. Qu'est-ce que tu dirais, toi ? Je dirais que c'est le piège, c'est que en fait, dans les plaisirs humains qui sont bons,
Quand on mange un bon gâteau, ce qui est le plaisir, c'est de la matière, donc c'est pas un problème. Dans la sexualité, c'est l'autre qui est la source de mon plaisir. Et du coup, sans si je faire le mange exprès, sans faire attention à lui, c'est dommage, quoi. On le détruit. Du coup, la difficulté, c'est quoi? C'est de bien prendre conscience qu'on a tout ça en nous, c'est-à-dire qu'on peut se servir de l'autre facilement comme un objet, et même dans le mariage. C'est pas parce qu'on se marie qu'on ne peut pas utiliser l'autre quand même pour son propre plaisir, même si on s'est dit tiens on prend un engagement. Nous on a dû réaliser ça tous les deux. C'est un truc qui se travaille. L'utilitarisme, mais dans le boulot, dans le couple, tu vois, c'est quand je dis à mon fils s'il te plaît va chercher le sel à table, tu vois. Il peut y avoir il faut étudier l'intention du cœur. Pourquoi je dis ça? Est-ce que c'est parce que moi ça me gonfle d'aller le chercher et je lui demande, ça me rend service et je suis paresseux, ou est-ce que c'est pour son bien? Son éducation, tiens, c'est bien qu'il rende des services. Ça peut être les deux. Chaque fois, c'est l'intention du cœur qui doit être étudiée. Donc dans le couple, par rapport à l'utilitarisme, qui est un truc qui nous guette absolument tous, la question c'est, tiens, quand je demande ça, quand je demande ce geste, quand je demande ce service ou autre, quelle est mon intention profonde du cœur? C'est une espèce d'examen de conscience du cœur, un truc qu'on n'a plus l'habitude trop de faire aujourd'hui, mais qui est essentiel pour être à la fois dans une certaine authenticité, dans une vérité. Et est-ce que je me sers ou est-ce que je sers la communion dans le couple? Il y a le truc. C'est pour ça que l'Église parle de chasteté dans le mariage aussi. Voilà. La chasteté, c'est l'intention du cœur. Ouais, la chasteté, c'est est-ce que mon intention du cœur est pure? Est-ce que c'est vraiment ça la chasteté. Tu sais, c'est la béatitude. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. La chasteté, c'est finalement dans cette demande, dans ce désir, dans cette pulsion, est-ce que je peux l'orienter pour le bien du couple? Et est-ce que je respecte l'autre dans mon couple au niveau où il doit être respecté, comme je souhaite que l'autre me respecte moi? C'est ça la chasteté. Alors quand vous nous dites qu'est-ce que l'Église a à dire là-dessus, en fait le Christ nous a révélé que le couple était fait vraiment pour la communion, puisque lui-même va rajouter que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc en fait, il nous demande de travailler à cette communion. Et du coup, concrètement, dans la sexualité, qui est quand même le moment le plus beau, le plus intime du couple, de se donner physiquement dans cette union des corps, qui en fait concrétise cette communion de façon très forte. La première chose, puisqu'on est des êtres pas purs et des êtres blessés, c'est de se connaître. Et que l'homme et la femme sont différents, ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Et alors, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a tendance à croire que l'autre fonctionne comme nous. Alors du coup, on va être certainement pas ajusté et on peut se blesser. Ouais, on a tendance à croire que l'autre me devine. L'autre devine tout ce que j'ai dans mon cœur, mais c'est totalement irréaliste. On se devine un peu, mais pas complètement. Voilà, donc ça veut dire que le couple doit passer pour que la communion passe par la communication. On va devoir communiquer sur nos différences, nos ressentis. Il y a des gestes, des caresses que l'un trouve bien, l'autre non. Enfin, donc il va falloir, dans cette intimité qui est très belle, et en fait l'Église nous invite à vraiment nous connaître en tant qu'homme et en tant que femme. On a un éveil du désir qui est différent. Chez l'homme, c'est très rapide, c'est très lié au sens déjà visuel. Voilà, donc ça, il faut le savoir, il faut le connaître et c'est bien de l'accueillir. Donc notre parcours, il est déjà, est-ce qu'on s'accueille déjà pleinement en tant qu'être de désir, sachant que le désir est bon, et en tant qu'être qui, au fond de nous-mêmes, même si on ne sait pas, on désire tous la communion, et cette communion va être couronnée par le plaisir. Et donc, est-ce qu'on apprend, notre parcours, c'est pour apprendre à se connaître, hommes et femmes, connaître nos différences, les zones érogènes de l'homme, les zones érogènes de la femme, il faut être concret, on est incarné. Et ensuite, comment le couple, dans sa communication, dans ses gestes de tendresse, dans cette intimité qui est très libre, parce qu'en fait, dans l'intimité conjugale, l'Église parle d'une liturgie des corps, d'une danse en fait des corps. Elle se réfère d'ailleurs au Cantique des Cantiques que Salomon va écrire, qui rappelle l'union du peuple de Dieu avec le peuple d'Israël. Dieu parle tout sans arrêt du peuple comme son épouse, et le Christ va être donc l'époux qui va tout nous révéler. Et donc à cette image-là, Dieu veut vivre une communion très profonde avec nous, donc les épouses sont appelées à vivre cette communion très profonde. Et donc la sexualité, non seulement elle est belle, mais en plus
il faut chercher comment on va grandir ensemble dans cette intimité pour que chacun, l'un des deux, puisse vraiment être heureux dans cette union, qu'on doit accueillir ce plaisir qui nous est donné, qui est beau. Et comment est-ce qu'on va ensemble grandir? C'est pour ça que c'est un chemin, en fait. Ouais, et puis tu vois, et la communion, la communion commence pas au moment où on se met au lit. La communion, pour l'homme, ça peut être ça, parce qu'il y a au taquet. Mais pour la femme, cette communion, et donc pour l'homme aussi, c'est quelque chose qui se travaille aussi tout au long de la journée, au quotidien. C'est des gestes de tendresse, mais gratuits, tu vois, pas forcément en vue d'eux. C'est des mots, une bienveillance. Et ça, c'est un truc, on l'a découvert au fur et à mesure de nos années de mariage. La bienveillance construit la communion, construit l'amour. La communion physique, c'est l'apothéose, mais elle se construit aussi sur tout un environnement. Et c'est ça, une bienveillance commune, une tendresse commune, qui aboutit pas forcément à une communion physique nécessairement, mais qui très souvent le fait, oui, en effet. Voilà, alors après, l'autre point, du coup, ce que l'Église nous invite à vivre, c'est de bien se connaître nous-mêmes et du coup de connaître les périodes pour la femme, qui sont des périodes fertiles ou infertiles, qui fait que le couple, la communion demande de rentrer aussi dans cette tempérance, en fait, de nos désirs sexuels. Mais en fait, c'est pour un plus grand bien. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit, c'est qu'après 32 ans de mariage, on a toujours autant de désirs de se donner et de se recevoir l'un et l'autre. On n'est pas lassé parce qu'en fait, on essaie d'entrer dans ce chemin de respecter les périodes où si on ne veut pas d'enfants, on va différer une naissance. Donc dans ces cas-là où on ne veut plus d'enfants parce que maintenant, c'est plus le moment, eh bien, on va du coup privilégier toutes ces unions intimes pendant les périodes infertiles. Et se connaître, ça veut dire rentrer dans cette chasteté qui est pour le couple, avoir des périodes où on va pouvoir se donner dans cette union intime physique, mais il va y avoir des périodes où on ne pourra pas, mais on vivra quand même la communion et ça va attiser notre désir parce qu'en fait, le fait de vivre, comme disait Benoît, la bienveillance, la tendresse, dans des périodes où on ne peut pas se donner, en fait, le moment où on va pouvoir se donner l'un à l'autre, on va pouvoir librement dans un... en fait, c'est des joies, des retrouvailles qui vont s'alterner avec des joies où on va devoir pas donner forcément nos corps, mais donner nos cœurs en fait autrement. Alors, ça demande une grande exigence. C'est pas toujours facile parce qu'on est dans un monde très érotisé. Il faut en être conscient, mais ça demande aussi de le travailler à deux. C'est comment chacun on s'aide à vivre ça et à rentrer dans cette chasteté qui est en fait cette alternance de périodes où je peux vraiment pleinement me donner dans cette union et ces périodes où je ne vais pas le faire parce que c'est pas le moment et que dans notre paternité responsable, on ne va pas mettre en route un enfant, quoi. Il faut communiquer, respecter la et liberté aimer. et aimer. Merci Benoît et Véronique.